blague, du coup. Donc moi je suis Sabrina Sabin, j'ai plusieurs casquettes dans l'association puisque je suis l'une des cofondatrices. Je suis actuellement la présidente et en plus je suis également la porteuse du projet de centre de soins pour la faune sauvage. Au départ, beaucoup des cofondateurs sont issus soit de l'animation, soit des métiers de soins aux animaux. Dès le départ, on voulait vraiment créer ce centre de soins pour la faune sauvage parce qu'il n'y en avait plus dans le Nord depuis donc 2005. Seulement, voilà, on s'est dit, sauver les animaux c'est bien, mais si on fait que ça, eh ben, on va malheureusement en fait perdre un peu tout le côté vraiment protection de l'écosystème, de l'environnement, etc. Et du coup, on a pris le pari de faire aussi de l'éducation à l'environnement. Et du coup, c'est à partir de là, vraiment de ces deux objectifs qui, pour nous, s'emboîtent, que vraiment l'association est née et toute la cohérence et les valeurs en fait, de toutes nos activités sont parties. Le centre de soins pour la faune sauvage, d'abord, c'est un hôpital pour les animaux sauvages locaux, blessés, malades ou en détresse, pour les soigner et les remettre le plus vite possible dans leur milieu naturel. Le problème, c'est que ce centre de soins n'est pas visible du public. Du coup, pour nous qui faisons aussi la sensibilisation à l'environnement et au développement durable, c'était vraiment très important d'avoir un lieu où on pouvait aussi faire cette sensibilisation. Et du coup, on a prévu dans le projet un jardin pédagogique. Avec un peu de temps, on créera aussi une pièce dédiée à l'animation, à des expositions, etc. D'abord parce que la faune et la flore sauvage est très fragile et qu'on sait qu'il y a énormément de disparition d'espèces actuellement. Selon l'Adréal, par exemple, on estime qu'un quart de la biodiversité de la région est en voie de disparition. Ensuite, c'est que en fait, on est tous amenés à trouver un animal blessé, un animal sauvage blessé, que ce soit un hérisson dans son jardin ou un oiseau tapé à côté d'une route. Et c'est vrai qu'il faut agir vite pour la survie de cet animal. Or, dans la région, en fait, on a trois centres de soins. Le plus près, il est à 120 km. Il ne faut pas oublier que les animaux sauvages n'ont pas l'habitude d'être manipulés par l'homme. Et du coup, en plus du traumatisme de s'être fait choquer ou d'être attrapé même pour leur bon soin, le trajet en fait va vraiment énormément les stresser. Et rien que le stress, ça peut les tuer en fait. Le deuxième problème, c'est que plus les découvreurs devront aller loin, plus ils auront de chance de décider de soigner eux-mêmes les animaux. Sauf que là, c'est la question du devenir de cet animal qui va intervenir, puisque est-ce qu'il a les connaissances nécessaires pour savoir comment on l'alimente? Est-ce qu'il a les compétences pour le manipuler en toute sécurité? Est-ce qu'il ne risque pas de l'imprégner? Donc c'est vraiment des problèmes. Et après, c'est tout simplement parce que dans les autres centres de soins, on voit en fait le nombre d'accueils qui augmente constamment, d'année en année. Donc il y a vraiment un besoin à ce niveau-là.